spécialisés à la rescousse des personnes en situation de handicap ou en difficulté se sont regroupés pour élaborer des stratégies en vue de mieux aider ces personnes. Et puis les candidats au baccalauréat frapperont à la porte des universités et grandes écoles demain lundi 8 juillet sur toute l'étendue du territoire. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Bonsoir Boris. Madagascar vient d'éliminer la RDC au tir au but. La CAN 2019 réserve vraiment des surprises. Le Bénin qui se qualifie pour les quarts de finale, l'Afrique du Sud qui crée l'exploit en battant l'Égypte et Madagascar qui se qualifie aussi pour les quarts de finale. C'est décidément la Coupe d'Afrique des Nations de toutes les surprises. Nous reviendrons à vous Boris. En attendant, suivons ensemble le journal. Contribuer à l'épanouissement personnel des personnes en situation de handicap ou en difficulté et à leur insertion en société. La mission assignée à l'éducateur spécialisé qui partage le quotidien des jeunes ou d'adultes présentant des déficiences physiques ou mentales, des troubles du comportement ou des difficultés d'insertion. Ces professionnels se sont rencontrés pour réorganiser leur métier. Le reportage de Bintou Pekele commenté par Clément Boukou. Nathalie Siaba est handicapée depuis l'enfance. Après ses études universitaires, elle choisit d'intégrer le métier d'éducatrice spécialisée pour aider les personnes en situation de handicap. Quand j'ai commencé à prendre conscience de la réalité de la vie, c'est que je n'avais plus l'usage de mes jambes. Et cela ne m'a pas empêché d'aller à l'école comme tous les autres. Après quoi, j'ai pu passer le concours pour entrer à l'Institut national de formation sociale, d'où je suis sortie avec un diplôme d'État en éducation spécialisée. Et pour ma part, je pense qu'avoir choisi ce métier me permet d'apporter une réponse aux problèmes que vivent les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Nathalie appartient au syndicat national de l'éducation spécialisée, SYNADECI. Ils se sont réunis pour réviser les instances et réorganiser leur métier afin d'aider les personnes vulnérables. Un éducateur spécialisé, c'est un travailleur social qui prend en charge les populations les plus vulnérables. On va parler des personnes en situation de handicap. On va parler des enfants en conflit avec la loi, tout ce qui est traite d'enfants, les pires formes de travail. L'éducateur spécialisé fait de l'accompagnement au niveau de ces populations cibles précises. On a pu obtenir pas mal d'acquis à travers, n'est-ce pas, le syndicat qui a travaillé à trouver un profil de carrière, donc à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir faire le 5e congrès, qui est un congrès électif. Donc on verra donc le renouvellement de nos instances. Cette assise des éducateurs spécialisés rencontre la satisfaction des ministères de tutelle. Le syndicat national de l'éducation spécialisée compte 2000 éducateurs spécialisés en fonction sur toute l'étendue du territoire. Il œuvre à améliorer l'ensemble des conditions de vie et de travail de ses membres. Parlons éducation, 273 342 candidats au baccalauréat affronteront les épreuves écrites demain 8 juillet dans 441 centres de composition partout en Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites s'achèveront le 12 juillet et les résultats seront connus le 27 juillet prochain. L'excellence célébrée au groupe scolaire inné de la commune d'Abobo, les élèves qui se sont distingués par leur acharnement au travail ont été récompensés. Colette Ilboudo, Noussangari, Clément Boukou. C'est avec une joie intense que le petit Sidik reçoit son tableau d'honneur. Élève en classe de CE1, il a obtenu 9,58 de moyenne annuelle sur 10 au cours de l'année scolaire 2018-2019. À la maison, je bosse avec ma grande sœur. On fait la dictée, on recopie les leçons et je reçois les leçons sans regarder. Comme lui, 9 élèves du primaire et 3 élèves du collège ont été primés à l'occasion de la journée d'excellence au groupe scolaire confessionnel Hiné dans la commune d'Abobo. J'ai le suivi de mes parents et je m'exerce à la maison. J'écoute les conseils de mes profs. Je suis heureuse et j'aimerais que tous mes amis travaillent comme ça. Je voudrais dire à mes camarades de bien réviser les leçons, de faire les exercices et d'écouter les conseils de leurs professeurs. Cette journée d'excellence vise à créer une saine émulation entre les élèves en vue de les inciter à travailler davantage.
Bien, alors, le travail bien fait mérite d'être honoré et nous avons voulu instituer cette pratique dans nos établissements afin d'encourager les meilleurs élèves à toujours persévérer et à permettre à ceux qui n'ont pas un bon niveau de se dire que c'est avec le travail qu'ils peuvent réussir. Ça permet aux élèves, n'est-ce pas, de maintenir le cap. Quand vous classez parmi les premiers, la pression est forte. Il va falloir que vous doublez d'efforts, étudiez beaucoup pour pouvoir maintenir votre place. Créé le 8 octobre 2018, le groupe scolaire confessionnel Hiné est un établissement islamique qui accueille également les non-musulmans. La culture bron célébrée à Abidjan, le pagne en tenue vestimentaire porté par les brons sans débardeur ni chemise a été valorisé, sans oublier le tam-tam, un meilleur moyen de communication en pays bron qui donne la conduite à suivre. La culture de ce peuple de l'Est du pays est considérée comme l'une des mieux organisées de la Côte d'Ivoire. Le tambour parleur remis au goût du jour. Cet instrument de musique de la famille des percussions est présent dans toutes les cérémonies en pays bron dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le tambour est l'âme, de façon générale, l'âme d'un peuple. Il a une origine divine, comme un texte du tambour lui-même le dit. Au cours d'une même danse, vous allez voir plusieurs personnes qui vont danser, mais différemment, parce que chacun danse selon son statut social. David est étudiant en Master 1 à l'INSAC. Il a choisi le tambour comme instrument pour rester attaché à sa culture qu'il souhaite pérenniser. Nous avons joué deux rythmes, dont le premier est la danse Adowa, qui prône l'amour, la paix, qui glorifie l'autorité. On la joue souvent à des occasions de festivités, à des occasions d'intronisation et à des occasions funèbres. Le deuxième rythme, c'est le rythme de la danse Phantom From. En pays bron, lorsque nous avons remporté la victoire sur les Ashanti, cette danse fut créée pour manifester notre joie, notre victoire. À côté du tambour, le port du pagne, un support de communication chez les brons. Il y a différentes façons de porter le pagne, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et lorsque vous portez le pagne et qu'on vous voit, pour ceux qui savent, ils savent tout de suite qui vous êtes. La Fédération des associations des jeunes du département de Transua revalorise les atouts culturels de leur région lors d'une journée culturelle. C'est aussi le lieu de nous rencontrer, de s'unir pour le développement de notre région, le département de Transua. Les brons sont originaires de la région du Gontougo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Ils appartiennent à un royaume subdivisé en 5 provinces appelées Fékouo. Un mot de religion à présent, la 3e édition du concours de chorale juvénile des églises célestes de Côte d'Ivoire a connu son apothéose aujourd'hui avec la victoire de la chorale juvénile de la commune d'Abobo. Les enfants de 7 à 16 ans ont fait montre de leur savoir-faire. C'est parti pour la 3e édition du concours de chorale juvénile Talent Juve 2019. 5 chorales sont en compétition. Akeikwa Destin d'Abobo, chorale juvénile de Bengéville, Bethel d'Abobo Belleville, juvénile de Biabou et Nouvelle-Jérusalem 205 d'Abobo. À l'église du christianisme céleste, on a plein de talents. Les enfants ne sont pas encadrés. Donc, Talent Juve est venu pour essayer d'encadrer les enfants, se donner à la parole de Dieu, connaître tout ce qui est le contour dans la Bible. Bon esprit et candeur. Parrain et marraine de la cérémonie, Ouattara Brahima et Michel Eva Mambo ont exhorté leurs filleuls à profiter de l'instant. Les enfants sont extraordinaires. Ce qu'ils ont présenté tout à l'heure, c'est tout simplement formidable. C'est la preuve qu'il y a du talent au sein de nos paroisses. Les enfants, au bas âge déjà,
apprennent à chanter, apprennent à psalmodier le Coran, ils apprennent à lire la Bible et à rendre ce qu'ils ont retenu. C'est tout simplement formidable. Je ne peux que les féliciter et les encourager. Je suis dépassé par le talent de nos enfants. Ils ont montré que Abobo rigole des valeurs sûres. Et aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes très heureux en tant que conseiller municipal, en tant que maire de la commune, pour dire que le développement de la Côte d'Ivoire viendra de ces jeunes gens. 3 heures de danse et de chant à la gloire de l'Éternel sur un morceau imposé et un morceau au choix. La chorale juvénile de la Nouvelle-Jérusalem 205 d'Abobo est proclamée vainqueur. Rendez-vous donc en 2020 pour la 4e édition de Talent Juve. C'est parti pour Écho de Cannes. Deux matchs aujourd'hui, 4 équipes qui se sont rencontrées, Boris. Oui, au stade Alexandrie, à 16h, la belle opposition entre les Zébus de Madagascar et les Léopards du Congo. À la fin du temps réglementaire, le score était de 2 buts partout. Et à la séance des tirs au but, les Malgaches se sont imposés sur le score de 4 buts à 2. Dans la deuxième opposition qui a lieu en ce moment même au stade du 30 juin, la Guinée et l'Algérie croisent le fer. Et le match épique, le match Madagascar-RDC, les Malgaches ont pris le dessus et éliminé les Congolais. Quelle surprise, Boris. C'est une belle surprise, mais c'est le résultat d'un travail de longue haleine. Déjà, du côté de Madagascar, on a pratiquement une dizaine de joueurs de cette équipe qui ont été formés par Jean-Marc Guillou, qui est passé aussi par la Côte d'Ivoire, par le Mali. Et on a un sélectionneur qui est en place depuis près de 3 ans. Donc voilà un peu, dans la longévité, le Madagascar a pu s'installer dans le football africain aujourd'hui pour sa première participation, un quart de finale en présence du président de la République. Ce n'est pas n'importe quoi. Joël qui était très heureux. Très heureux, avec une grande délégation de plus de 500 Malgaches. Ah bon? Ouais. Oh là là, bravo aux Malgaches. Voilà, Boris, quels sont les résultats des matchs d'hier? On va rappeler les résultats des matchs hier. Il y a eu une grosse surprise avec la victoire de l'Afrique du Sud face à l'Égypte sur le score de 1-0. Et dans le premier match de la journée d'hier, le Nigeria s'est imposé face au Cameroun 3-2. Les Sud-Africains qui se sont qualifiés donc hier face au pays organisateur, le Cameroun, s'est incliné, comme vous l'avez dit, devant le Nigeria. Le président de la Fédération égyptienne de football vire son entraîneur et démissionne après la défaite des Pharaons face à l'Afrique du Sud hier. Aucun bookmaker n'aurait parié sur une victoire des Bafana Bafana parce qu'il faut le dire, cette équipe est venue à disputer des matchs, une phase de poule assez difficile, se qualifiant en terminant 3e et là croiser le favori de la compétition, ce n'était pas gagné d'avance. Clément Boko nous en dit plus dans cet élément. L'Égypte, grande favorite chez elle, avec sa superstar Mohamed Salah, n'aura pas une 8e étoile gravée sur son maillot. La faute à une surprenante équipe de l'Afrique du Sud qui, au terme d'une rencontre assez tendue, s'est imposée grâce à un but assassin inscrit par Tembekossi Lorque à la 85e minute. Dans cette première édition de la CAN à 24, l'Égypte tombe à domicile au stade des 8e de finale devant 75 000 spectateurs aussi impuissants que médusés, tous au bord des larmes. Il n'y avait pas beaucoup de jeux de l'équipe d'Égypte. À la fois, le 11 de départ et les remplacements étaient inutiles. La moitié du terrain était vide et il n'y avait pas de défense. Ils n'ont pas fait leur travail. On s'est dit que ça pourrait passer avec un peu de chance comme les matchs précédents, mais ça n'a pas marché. Les Pharaons quittent la compétition, la tête basse, dans un scénario rarissime. La seule fois qu'ils avaient perdu un match à élimination directe devant leur public dans la compétition, c'était en demi-finale face au Zaïre en 1974. Suite à cet échec, le président de la fédération a annoncé sa démission, puis le limogeage du sélectionneur Javier Aguirre et du staff technique. Mohamed Salah devra attendre 2021 pour espérer monter sur le toit de l'Afrique. Voilà, Boris, des Égyptiens tristes, mais la Côte d'Ivoire et le Mali s'affrontent demain. Une équipe ivoirienne qui, selon des supporters, ne rassure pas. Une équipe ivoirienne qui, selon les supporters, ne rassure pas, mais côté staff technique, côté joueur, on est plutôt serein. S'il est vrai que la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu face au Mali, on craint néanmoins la puissance de frappe de ces jeunes Maliens. On va maintenant écouter le sélectionneur Kamara Ibrahim et Jonathan Kodja.
Que ce soit le Mali ou la Côte d'Ivoire ou n'importe quelle équipe qui se trouve à ce stade de la compétition, il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets. Il ne faut pas regarder les historiques. Sinon, on se dirait la Côte d'Ivoire pas favori. Mais non, ce n'est pas le cas. On l'a vu sur les derniers résultats qui tous les jours tombent. Donc nous, on va se préparer. C'est pas la même génération que celle qui gagnait tout le temps. Et on s'est rendu compte que sur les 2 dernières confrontations, que ce soit en 2015 ou tout récemment au Mali, ça a été 0-0. Donc les écarts se rapprochent. À nous d'aller puiser dans ce qui fait notre force en ce moment. Comme on le constate, il y a pas mal de surprises dans la compétition. Ils sont capables de nous battre comme on est capable de les battre. Donc nous, on va entamer cette rencontre pour gagner. On va tout faire pour gagner. On a confiance en notre groupe parce qu'on l'a préparé depuis 1 an et demi. On a beaucoup de complémentarité, on parle beaucoup, on s'entraide. On est beaucoup ensemble, donc je pense que c'est quelque chose qui peut faire la différence pendant le match. C'est qu'on va se battre les uns pour les autres et je pense que c'est l'état d'esprit qu'une équipe doit avoir pour pouvoir remporter une compétition. Voilà, nous sommes tous derrière les éléphants de Côte d'Ivoire demain. Quel est le calendrier des matchs de demain, Boris? À 19h à Ismaïlia, on aura l'opposition entre le Ghana et la Tunisie. Et à 16h à Suez, le match que nous attendons tous, Mali-Côte d'Ivoire. Mali-Côte d'Ivoire, et nous espérons que c'est la Côte d'Ivoire qui va remporter ce match. Voilà, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Portez-vous bien.